Bienvenue mes bien-aimés. Si tu es nouveau ici, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer de nos prières puissantes chaque semaine. Aujourd'hui, nous allons prier ensemble pour une prière spéciale. Une prière pour ce mois de mars. Un mois qui commence dans un monde agité, un monde troublé, un monde où les nouvelles sont lourdes à porter. Des guerres, des crises, des incertitudes, des peurs. Mais toi et moi, nous ne sommes pas des gens ordinaires. Nous sommes des enfants du Dieu Très-Haut. Et ce Dieu-là, il n'a pas perdu le contrôle. Alors aujourd'hui, nous allons entrer dans ce mois de mars avec autorité, avec foi, avec la certitude que Dieu est pour nous. Et si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Mets-toi dans un endroit calme. Ferme les yeux si tu le souhaites. Pose ta main sur ton cœur. Et prions ensemble. Père céleste, Seigneur Tout-Puissant, je viens devant toi aujourd'hui avec un cœur reconnaissant. Tu m'as gardé en janvier. Tu m'as gardé en février. Et aujourd'hui, je me tiens devant toi au seuil de ce mois de mars, et je te dis merci. Merci pour le souffle de vie. Merci pour chaque matin où tu m'as réveillé. Merci pour chaque danger que tu as écarté de ma route sans que je le sache. Merci pour chaque fois où tu m'as protégé en silence, dans l'ombre, sans que je te voie mais en agissant quand même. Tu as été fidèle. Tu l'as toujours été. Seigneur, le monde traverse un moment difficile en ce moment. Des guerres éclatent. L'incertitude est partout. Mais ta parole dit dans Romains 8, verset 31, « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ?» Alors Seigneur, je prends position en ce moment précis. Je déclare dans le nom de Jésus que tu es pour moi, et si tu es pour moi, rien ni personne ne peut être contre moi. Seigneur, je veux être honnête avec toi. Les 2 premiers mois de cette année ont peut-être été des mois où je n'ai pas toujours marché selon ta volonté. Il y a peut-être eu des moments où j'ai dit des choses que je n'aurais pas dû dire. Des moments où j'ai agi selon ma chair et non selon ton esprit. Des moments où j'ai mis d'autres choses avant toi. Des moments où j'ai douté de toi. Des moments où j'ai pris des décisions sans te consulter. Si j'ai fait quelque chose qui ne t'a pas plu au cours de ces 2 premiers mois, aujourd'hui, je te demande pardon. Pardon pour mes manquements. Pardon pour mes fautes connues et inconnues. Pardon pour les moments où j'ai blessé les autres. Pardon pour les moments où j'ai blessé ton cœur. 1 Jean 1 verset 9 dit, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Je crois en ta parole. Je reçois ton pardon en ce moment. Tu effaces tout. Tu laves tout. Tu purifies tout. Et maintenant, Seigneur, je te demande de m'aider à marcher selon toi au cours de ce mois de mars. Aide-moi à faire les bons choix. Aide-moi à dire les bonnes paroles. Aide-moi à être l'homme, la femme que tu as appelée à être. Aide-moi à te mettre en premier dans chaque décision, chaque projet, chaque relation. Que ce mois de mars soit un mois où je marche plus près de toi qu'avant. Seigneur, je te demande maintenant ta protection. Une protection que nul homme ne peut donner. Une protection que nul argent ne peut acheter. Une protection que nulle intelligence humaine ne peut produire. Ta protection divine. Ta protection surnaturelle. Ta protection qui couvre de jour comme de nuit. Protège-moi, Seigneur. Protège ma famille. Protège ceux qui me sont chers. Protège ceux que j'aime et dont le nom est gravé dans mon cœur en ce moment. Le psaume 91, verset 1 dit, « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. » Seigneur, je demeure sous ton abri. Je me place sous ton ombre. Que ton abri soit ma demeure tout au long de ce mois de mars. Verset 7 dit, « 1000 tomberont à ton côté, et 10 000 à ta droite, mais le fléau n'approchera pas de toi. Que 1000 tombent à mes côtés, je ne serai pas atteint. Parce que tu me gardes. Parce que tu me protèges. Parce que tes anges campent autour de moi et de ma famille, de ma maison. Autour de mes enfants. Autour de mon conjoint. Autour de mes parents. Autour de ceux que j'aime. De jour comme de nuit. Au travail comme à la maison. Sur la route comme dans le repos. Je suis gardé par les anges du Très-Haut. Je suis inattaquable. Ma vie est sous contrôle divin. Seigneur, maintenant je prends autorité dans le nom de Jésus sur tout ce qui pourrait s'élever contre moi au cours de ce mois. Ta parole dit dans Ésaïe 54, verset 17, « Toute arme forgée contre toi sera sans effet, et tu condamneras toute langue qui s'élèvera en jugement contre toi. » Je déclare dans le nom de Jésus que toute arme forgée contre moi sera sans effet. Toute arme forgée contre ma famille sera sans effet. Toute arme forgée contre mes projets, mon avenir, ma santé, mes finances, sera sans effet. Tout complot organisé contre moi dans le secret, je le déclare dans le nom de Jésus anéanti. Tout plan maléfique préparé contre ma famille dans l'ombre, je le déclare dans le nom de Jésus détruit. Tout malheur planifié contre ma vie, contre mes proches, contre ce qui m'est cher,
Je le déclare dans le nom de Jésus réduit à néant. Parce que Dieu est mon bouclier, ma forteresse. Je suis arrosé par une huile venue d'en haut. L'onction de Dieu est sur moi. Cette onction brise tous les jougs. Cette onction renverse tous les obstacles. Cette onction ouvre tous les chemins fermés. Ésaïe dit, verset 27 dit, « Le joug sera brisé à cause de l'onction. » Je déclare dans le nom de Jésus que chaque joug sur ma vie est brisé. Chaque fardeau injuste est ôté de mes épaules. Chaque chaîne qui me retenait prisonnier est rompue. Je suis libre. Je suis oint. Je suis protégé. Je marche sous l'autorité du nom de Jésus-Christ. Et maintenant, Seigneur, je déclare dans le nom de Jésus la liberté dans ma vie. La liberté de toute oppression, de toute peur, de toute anxiété, de tout esclavage. Je déclare dans le nom de Jésus la victoire dans chaque situation que j'affronte. 1 Corinthiens 15, verset 57 dit, « Grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis vainqueur parce que celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. » Ésaïe 40, verset 31 dit, « Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme des aigles. Ils courent sans se fatiguer, et ils marchent sans se lasser. Je déclare dans le nom de Jésus la force dans ma vie. Même quand je suis fatigué, même quand je suis découragé, même quand les circonstances semblent m'écraser. Je déclare dans le nom de Jésus la paix parfaite sur ma vie, sur ma maison, sur ma famille. Cette paix qui surpasse toute intelligence. Cette paix que le monde ne peut ni donner ni enlever. Jean 14 verset 27 dit, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne se trouble point, et ne s'alarme point. Ma maison est une maison de paix. Mon cœur est en paix. Seigneur, je déclare dans le nom de Jésus que ce mois de mars est un mois de bénédiction. Pas un mois de survie. Pas un mois de stagnation. Un mois de progression. Je déclare dans le nom de Jésus que des portes vont s'ouvrir pendant ce mois que nul homme ne pourra fermer. Apocalypse 3, verset 8 dit, « J'ai mis devant toi une porte ouverte, que personne ne peut fermer. » Je déclare dans le nom de Jésus que des flots de bénédictions vont couler sur ma vie pendant ce mois. Des bénédictions que je n'attendais pas, des bénédictions qui viennent me surprendre. Des bénédictions financières. Des bénédictions relationnelles. Des bénédictions de santé. Des bénédictions spirituelles. Malachie 3, verset 10 dit, « Je déverserai pour vous les bénédictions en abondance. » Je déclare dans le nom de Jésus que des miracles vont se produire pendant ce mois. Des miracles dans ma santé. Des miracles dans mes finances. Des miracles dans mes relations. Des miracles dans des situations que j'avais abandonnées comme impossibles. Dieu va ouvrir mon dossier ce mois-ci. Il va regarder ce qui me préoccupe. Il va agir avec puissance dans mes problèmes. Car il est le Dieu qui voit. Il est le Dieu qui entend. Il est le Dieu qui répond. Jérémie 33, verset 3 dit, « Invoque-moi, et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Seigneur, je t'invoque. Réponds-moi. Fais de grandes choses dans ma vie ce mois de mars. Je déclare dans le nom de Jésus que ce mois est un mois de joie. Un mois de paix. Un mois de succès. Un mois de victoire. Un mois de gloire pour Dieu dans ma vie. Seigneur, je sais que la vie n'est pas toujours facile. Je sais que le chemin est parfois difficile. Je sais qu'il y a des jours où je ne comprends pas ce qui se passe. Des jours où les questions sont plus nombreuses que les réponses. Des jours où je me demande pourquoi. Mais ta parole me rappelle qu'il n'y a pas de gloire sans souffrance. Qu'il n'y a pas de couronne sans croix. Qu'il n'y a pas de résurrection sans la mort. Romains 8, verset 18 dit, « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Alors Seigneur, je ne vais pas abandonner. Même si c'est difficile. Même si je suis fatigué. Même si les résultats tardent à venir. Je ne vais pas abandonner. Parce que je sais que tu es là. Parce que je sais que tu travailles même quand je ne le vois pas, parce que je sais que ta fidélité n'a pas de fin. » Lamentation 3, versets 22 et 23 disent, « Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Chaque matin de ce mois de mars, tes compassions se renouvellent sur moi. Chaque jour est une nouvelle occasion de voir ta main agir. Chaque matin est une nouvelle démonstration de ta fidélité. Je te fais confiance, Seigneur. Pas confiance en mes propres forces. Pas confiance en les hommes. Pas confiance dans les circonstances. Confiance en toi. En toi seul. Proverbe 3, versets 5 et 6 disent, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. » Je te reconnais dans toutes mes voies ce mois de mars. Aplanis mes sentiers.
Dirige mes pas, conduis-moi là où tu veux que j'aille. Et maintenant, je déclare dans le nom de Jésus une dernière fois. Je suis béni. Je suis purifié. Je suis gardé. Je suis oint. Je suis protégé. Je suis victorieux. Je suis enfant du Dieu très haut. Ce mois de mars m'appartient parce qu'il appartient à Dieu. Et Dieu me l'a donné. Je vivrai dans la vérité. Je marcherai dans l'intégrité. Et tout ennemi qui se lèvera contre moi sera mon marchepied. Le psaume 110, verset 1 dit, « L'Éternel a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » Je déclare dans le nom de Jésus que chaque obstacle de ce mois devient un tremplin. Chaque difficulté devient une occasion de voir Dieu agir. Chaque épreuve devient un témoignage de sa gloire. Merci, Seigneur. Merci d'avance pour tout ce que tu vas faire ce mois de mars. Merci pour les portes que tu vas ouvrir. Merci pour les miracles que tu prépares. Merci pour les bénédictions qui sont déjà en chemin. Je te prie au nom puissant de Jésus-Christ, mon Seigneur, mon Sauveur. Amen. Si cette prière t'a touché, si tu as prié avec moi jusqu'à la fin, écris dans les commentaires. Le mois de mars m'appartient au nom de Jésus. Ta déclaration a du poids. Elle compte. Elle confirme ce que tu viens de proclamer sur ta vie. Partage cette prière avec quelqu'un qui a besoin d'entrer dans ce mois avec foi et avec force. Et si tu veux continuer à être fortifié dans ta foi, je t'invite à regarder les autres vidéos de cette chaîne. Chaque semaine, une nouvelle prière, un nouveau souffle, une nouvelle rencontre avec Dieu. Abonne-toi, active la cloche et reviens chaque semaine. Parce que tu n'as pas à affronter cette vie seule. Nous marchons ensemble. Que la paix de Dieu soit avec toi tout au long de ce mois de mars. Amen.